Très bon week-end avec Maritima, très heureux de vous retrouver pour vous présenter évidemment comme chaque week-end des artistes, des groupes de la région. Et aujourd'hui on est avec le duo King Crab, duo ou groupe. Je vais poser la question aujourd'hui à Lucas et à Adam. Bonjour. Bonjour. Alors duo ou groupe King Crab? Alors en studio quand on doit composer on va dire duo. Ouais, et parce puis, que c'est vous qui écrivez, composez tous les deux. Voilà, c'est ça. Vous êtes frères, je le rappelle. Oui, voilà, exactement. Frangin. Et puis, ça nous empêche pas de faire venir des intervenants aussi en studio, tout ça, quand on compose. Mais par contre, en live, c'est groupe parce qu'on a besoin de tout le monde pour jouer la musique qu'on compose. Batteur, voilà. Clavier. Alors, Lucas, toi, t'es au chant, guitare. Voilà. Adam, un peu moins chant, plus basse. Chœur, oui, voilà, et basse. Et puis un petit peu de clavier, mais pas en live. Un petit peu de clavier basse, quoi, mais voilà. Mais D'accord. surtout basse. Ouais. On rappelle l'anecdote du nom, King Crab? Alors, King Crab, c'est une anecdote qu'on raconte plus maintenant. Oui, parce que... on en joue au début, mais disons que voilà, c'était... pourquoi Crab? Parce qu'en fait, à l'époque où on cherchait un nom, on a fait une petite séance de brainstorming et moi, je trouvais qu'Adam avait des doigts très longs qui me faisait penser à des pattes de crabe. Voilà, donc c'est une histoire... c'est ridicule. C'est pas très glorieux pour le frangin. Hein. Hein. On s'était vu sur le premier album All In. Il y a très très longtemps, il y a quelques années. Vous sortez enfin le deuxième, c'était hier. Je l'ai ici, merci de me l'avoir amené. Vous en avez mis du temps. Eh oui, on a mis du temps, c'est vrai. Quelques années. 8 ans, pour être exact. Waouh. 8 ans, ouais, c'est ça, 8 Vous ans. êtes comme Cabral, vous êtes exigeant, prenez votre temps. Oui, parce qu'en fait, au moment où on a fini d'exploiter le premier album, c'est-à-dire que on a arrêté de vous l'avez essoré. Voilà, on l'a joué on l'a joué peut-être pendant 4-5 ans après sa sortie, et on a recommencé à composer peut-être 2 ans après sa sortie, donc en 2018. Voilà. Ouais. Le temps de retrouver une inspiration, de savoir où est-ce qu'on voulait aller, et de trouver la direction. La direction, et puis d'achever le projet et que ce soit présentable. Ça a pris quelques années. Puis après, avec ça, on peut rajouter les aléas de la vie perso. Le Covid. Voilà. Le Covid aussi, ouais. Parlons-en. Parce que tourner en Chine aussi. Oui. Ça, c'était la première année, effectivement, à l'époque. Tourner en Chine avec l'Institut français et avec quelques autres groupes intéressants aussi à l'époque. Alors, il s'appelle Tomorrow Can Wait. Alors, il est très différent du premier. Hein. Le premier était jazzy, funk, ça groovait. Celui-ci est plus années 80, 90, sonorité un peu plus funk, un peu pop. plus pop. C'est plus pop, ouais. Au sens où on l'entend. Alors, on parle de la pop comme on l'entendait dans ces années-là, hein, c'est-à-dire... Fin des années 80-90. Voilà. La pochette, d'ailleurs, ressemble un petit peu la couleur. Alors, j'ai pas compris, le bandeau vertical en japonais, pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil au mouvement City Pop, qui est un mouvement de musique et aussi un lifestyle qui avait lieu à l'époque au Japon. Et puis c'est surtout pour rappeler les CD import, puisque les Japonais recevaient de la musique de l'Occident, et pour qu'ils comprennent ce qu'il y avait écrit dessus, il y avait un bandeau descriptif. Donc on a eu envie de rappeler. Donc en gros, ce qui est écrit, il y a écrit King Crab et Tomorrow Can Wait. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Et l'album, donc on le rappelle, est sorti hier. On va écouter un extrait. Allez. The Roof. Le toit, avec Adam et Lucas. King Crab, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar.
Cliff, le toit avec le duo King Crab, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar, avec un clip vidéo très easy, très petit film d'animation avec un couple. Alors je sais pas s'ils sont en couple sur un toit, en train de regarder le coucher de soleil. Qui a fait cette animation Alors. C'est un visualiseur, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ce truc-là a été fait par un artiste mexicain, un pixel artiste, puisque en fait l'art en question c'est du pixel art. Parce que voilà, c'est pas de l'animation, c'est un peu de l'infographie. Enfin, je sais pas comment. C'est ça, c'est de l'infographie et animé en fait. Ok. Et vous êtes allé chercher un Mexicain? Ouais, parce qu'en fait on a cherché un peu sur Instagram qui faisait ce genre de choses. Parce qu'on aime beaucoup le pixel art et on a trouvé que ça collait avec tout l'univers vidéoludique, jeux vidéo qu'on avait envie de ramener avec cette question de la nostalgie. Et on a trouvé donc cet artiste qui s'appelle Abuelo Retrowave. Donc il fait beaucoup de choses dans ce style-là. Il fait beaucoup des scènes des films de l'époque. Voilà, des scènes de films de l'époque. Type Retour vers le futur. D'accord. Et pas que. Et ouais, il y en a plein. Vous avez travaillé à distance pour par mail. Ouais. En fait, on lui a donné, on lui a expliqué ce qu'on souhaitait et on s'est fait des allers-retours comme ça. Il a fait des croquis. Et puis voilà, quand il nous a présenté la version finale, ça a été une grosse claque parce que on s'attendait pas à un niveau de réalisation comme ça. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment une pointure. On vient d'en voir un extrait sur Maritima TV. Le nouveau titre, 31 août. Alors on est un peu nostalgique de l'été, puisque c'était il y a quelques semaines. Là, on fait référence à vraiment purement années 80. Un dress code très années 80 dans le clip, la Game Boy, cette volonté de traverser le temps, de se retrouver à une époque un peu plus nostalgique. Oui, c'est un peu le propos de l'album. C'est vraiment le propos de la nostalgie. 31 août, c'est le dernier jour du mois d'août. Et derrière, il y a septembre. C'est un parfum de fin d'été. Et toute la question, c'était comment est-ce qu'on peut se rencontrer, vivre une histoire d'amour pendant l'été, et peut-être avoir le projet de se revoir l'année d'après. Enfin, c'est très adolescent et adolescent, j'ai envie de dire. Ouais. Et alors, c'est une première dans cette chanson. Vous avez invité Marie-Lou Gérard. Vous allez nous dire qui vous chantez. Enfin, elle chante un peu en français. Il y a un peu de français dans le. Oui, dans l'univers King Crab. Voilà, c'est ça. C'est une incursion dans la langue française qu'on a voulu faire en se disant pourquoi pas. Et on a coécrit le titre avec elle. Qui est Marie-Lou Girard, marseillaise aussi. C'est une chanteuse marseillaise. Fait du clavier. Qui fait aussi du clavier. Elle joue en live avec nous aussi. Elle fait les claviers et les chœurs dans l'équipe live. Voilà. Donc on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a quelques années pendant la période où nous on exploitait le premier album. Et puis. Ça date pas de maintenant. Ouais. Voilà. Donc. La collaboration sur le deuxième album s'est fait déjà il y a un moment et voilà, donc on a eu l'idée de faire ce titre ensemble et le clip qui va avec. Le clip d'ailleurs, je tiens à saluer acteurs studio tous les deux, enfin tous les trois. Ah là. Allez jeter un petit coup d'œil. Ouais, sur le clip qui a été réalisé par Nicolas Capu, qui avait réalisé à l'époque le clip de The Request. Donc peut-être tu te souviens Gilles, sur le premier album. Je me souviens surtout de l'anecdote de ce clip parce que tu étais avec une jeune femme très charmante. C'était la copine du réalisateur. Oui, donc, Anaïs Fabre. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Voilà. Et alors, dans le clip, vous étiez dans un lit, vous embrassiez devant l'œil de la caméra de son fiancé. Ouais. C'était assez. C'était un peu de flottement, un peu peut-être mal à l'aise, je sais pas. C'est le boulot. Mais il a été. Oui, professionnel. Voilà, on est professionnel. Il a été tourné dans la région, ce clip 31 août, qu'on va regarder d'ailleurs. 31 août, alors non, en fait, il a été tourné vers Arcachon. Ok. Côte Atlantique. Donc côte Atlantique, sur la dune du Pilat, entre autres. Et puis on a tourné un bout dans un camping qui était
qui était sous les pins. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'on a dû monter la dune immense avec les instruments sur le dos à pied. Ouais. Et il y a il y a des marches. Hein, il y en a qui sont plus courageux, plus sportifs, qui montent avec le sable. Là, c'est vraiment costaud. Ouais. Mais effectivement, c'est pentu. Hein, c'était très drôle. Ouais. Et alors, on rappelle quand même que la semaine prochaine, grosse date pour vous, là, la Fiesta des Suds. La Fiesta des Suds. Jeudi prochain. Ouais. C'est suite à un tremplin que vous avez gagné, c'est ça ? Oui, alors donc c'est le tremplin Rifix, la plateforme d'émergence du Crédit Mutuel. Donc on est vraiment très 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 heureux de faire la Fiesta parce que depuis qu'on joue et qu'on fait des dates à Marseille, on n'a jamais eu l'opportunité de le faire. Donc oui, ça c'est. Là, on est. Ça va. Vous êtes impatient ? Impatient, oui. En plus, c'est la date où vient MC Solar, voilà, donc il y a du beau monde, ouais. Ayo aussi le même soir. Ouais. Ça va être une très très belle soirée. Et un peu plus tard, vous êtes au Haute-Brasse à Aix-en-Provence. Hein. Voilà, le 26 octobre. Ouais. Merci King Crab d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Lucas. Salut Adam. Et on l'écoute ce titre 31 août. On le rappelle, c'est extrait de votre nouvel album Tomorrow Can Wait qui est sorti hier. Salut à tous et très très bon week-end avec Maritima. Sur ta route, moi je serai là.